posture complète, contrairement à l'autre séance que vous allez recevoir en même temps que celle-là. Vous pouvez faire les deux, l'une après l'autre, ou seulement faire celle-ci avec les postures. Alors, pour commencer, vous prenez toujours le temps de vous redresser. Commencez debout, sur votre tapis. Prenez conscience de ce que vous avez sous les pieds. Qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que vous sentez votre tapis, le sol? Est-ce que toute la surface de vos pieds recouvre le sol? Et à partir de là, vous allez vous grandir. Grandissez-vous encore, sans rien bouger, sans monter sur la pointe des pieds. Étirez-vous avec la tête. Allez chercher très haut avec le sommet du crâne. Et pour continuer de vous étirer, vous allez devenir un palmier. La posture du palmier, vous allez crocheter vos 2 pouces, ouvrir et étirer les bras, monter les bras de chaque côté des oreilles. Étirez-vous. Encore, respirez. De grandes respirations, 3 grandes inspirations, suivies de 3 grandes expirations. Encore 2. Encore une. Relâchez. Déjà, sentez comme vous avez plus chaud. Maintenant que vous êtes bien étiré, vous allez vous recentrer un petit peu. Vous concentrer. Pour ça, prenez le temps de fermer les yeux. Et vous allez respirer 5 fois profondément. Une longue inspiration par le nez, l'air rentre dans le corps. Une longue expiration par la bouche. Très longue, la plus longue possible. Encore 4 fois, inspirez. Trois fois, à votre rythme. Encore 2 fois, inspirez de la lumière, de l'énergie pour votre corps. Et soufflez tous vos problèmes, tous vos soucis, tout ce qui vous énerve. Une dernière fois. Très bien. Vous allez continuer avec une belle respiration. Gardez vos pieds dans le sol, vos jambes tendues et vous allez venir attirer le soleil à vous. C'est-à-dire, imaginez un gros soleil devant vous. Vous allez inspirer, lever les bras et prendre toute la lumière, toute la chaleur du soleil. Expirez. Relâchez les bras. Encore. Inspirez. Prenez toute la lumière du soleil, la chaleur dans votre poitrine, votre gorge et relâchez. Encore une fois et vous restez dans la posture. La posture du soleil. Étirez vos doigts, étirez vos bras. Ne cassez pas votre cou à l'arrière. Étirez votre cou. Ouvrez la poitrine, encore, encore. Creusez le haut du dos. Relâchez les bras. Revenez au calme, dans la posture debout. Et cette fois, vous allez dessiner des croissants de lune avec votre corps. Ayez de la place sur les côtés pour inspirer, ouvrir les bras par les côtés. Vos mains se touchent au-dessus de votre tête. Étirez les bras, le buste, expirez. Formez un croissant de lune, le bassin part sur le côté. Vous vous étirez. Inspirez, revenez et partez de l'autre
côté. Peu importe comment vous respirez, mais respirez. Ne bloquez pas la respiration. Gardez les bras en l'air. On continue à dessiner des lunes. Encore, de l'autre côté. Vous voyez comme ça étire, comme ça réveille le corps, ça fait du bien. Encore une lune de chaque côté. On fera chaque posture 3 fois. Revenez, vous faites une dernière fois une lune et vous restez. Donc n'allez pas trop loin. Sentez, si vous avez déjà mal au bras, mal partout, peut-être qu'il faut faire une lune un peu plus petite. Revenez, un peu de courage, la lune de l'autre côté. Étirez toute la jambe, tout le buste, tout le bras. Et revenez. Relâchez les bras, reposez-vous. Vous pouvez faire des cercles avec vos épaules, les mains sur les épaules. Relâchez. Des cercles dans l'autre sens. Et des cercles avec la tête. Voilà. Vous allez continuer d'ouvrir l'avant du corps. Placez-vous à l'arrière de votre tapis, les pieds joints. Vous avez toute la place devant vous pour le héros que vous connaissez, et on l'a fait plusieurs fois en cours. Ouvrez le pied droit un petit peu. On va essayer de faire le même côté, mais sinon, rappelez-vous quel côté vous avez fait pour ne pas vous tromper après. Et faites un grand pas avec la jambe. Vérifiez que vous n'avez pas tourné complètement votre bassin vers le pied arrière. Non, le bassin va vers le pied avant. Placez vos mains sur vos hanches. Redressez votre buste. Et vous allez, sur une belle respiration, plier le genou au-dessus de la cheville. Levez les bras en l'air, rentrez dans le héros. Ramenez la jambe tendue, les bras le long du corps. Et encore 2 fois ça. Du poids dans la jambe arrière, étirez tout l'avant du corps. Encore une fois. Regardez plutôt vers le haut, vous êtes fiers, vous avez l'équilibre dans les jambes. Relâchez. Et la prochaine fois, vous resterez dans la posture. Vous trouvez l'équilibre. Pas un trop grand pas, pas un trop petit pas. Regardez avec vos yeux si le genou est au-dessus de la cheville. S'il est trop loin, ça ne va pas. S'il est trop loin dans l'autre sens, trop vers vous, trouvez le bon écart avec vos jambes. Et redressez-vous. Imaginez que vous êtes un héros dans cette posture, que rien ne peut vous arriver, que vous avez du courage, de la force, de la dignité, plein de belles valeurs. Relâchez les bras, tendez la jambe, attention, vous allez repousser le sol pour revenir d'un coup en arrière. Ramenez vos pieds. L'autre côté. Ouvrez le pied. L'autre jambe, rappelez-vous. Et faites un grand pas en avant. Vérifiez que votre bassin n'a pas tourné vers la jambe arrière, mais qu'il est droit devant. Vous pouvez regarder droit devant votre tapis. Et on y va, 3 fois. Une belle inspiration. Ouvrez les bras par devant. Pliez le genou au-dessus de la cheville. Et revenez. Encore 2 fois. Regardez plutôt vers le haut. Et étirez tout l'avant du corps.
Trouvez l'équilibre dans la posture. La prochaine fois, restez dans la posture. Trouvez l'équilibre, un point fixe devant vous. Respirez confortablement. Et si c'est trop dur, ne dites pas j'y arrive pas, j'y arrive pas. Faites la posture un peu moins fort, avec un plus petit pas. Les bras sur les côtés. Mais restez dedans. Relâchez les bras. Attention, trouvez votre équilibre. Pliez la jambe droite ou la jambe d'avant et rapprochez-la du pied arrière. Reposez-vous. Vous allez relâcher le dos qui a bien travaillé ici. Placez vos mains sur vos hanches. Vous allez vous plier dans la pince. Soufflez tout l'air. Pliez-vous en deux. Relâchez le dos, pliez les genoux si vous avez mal au dos. Puis remontez en vous déroulant comme un escargot. Et encore. Ne forcez pas là, faites-vous du bien. Vous pouvez relâcher vos bras quand vous êtes en bas. Et remontez, vous vous déroulez. Encore une fois, les mains sur les hanches. Pliez-vous. Si vous le pouvez, gardez les jambes tendues, mais sinon, pliez les jambes, relâchez-vous, ne vous faites pas mal au dos. Vous allez vous assouplir petit à petit. Et pour ça, c'est toujours pareil. On ne dit pas je ne peux pas faire ça. Vous faites comme vous pouvez et avec l'entraînement, ce sera de plus en plus facile. Et une dernière fois, vous restez la tête en bas. Vous vous pliez comme une pince, ne tirez pas sur votre dos. Pliez bien les jambes, relâchez la tête, les épaules. Trouvez de la détente. Glissez vos mains devant vous pour venir à quatre pattes. Donc la posture du chat qui fait le dos rond et le dos creux. Les chats sont très souples, surtout leur colonne vertébrale. Donc devenez un chat. Venez creuser tout le dos. À l'arrière, regardez vers le ciel, les fesses vers l'arrière. Et au contraire, après, repoussez le sol avec vos bras, arrondissez votre dos. Sentez comme ça fait du bien. Faites ce qui vous fait du bien là. Voyez si vous avez la sensation d'avoir le dos un petit peu raide à des endroits. Cherchez à creuser, à faire bouger toute la colonne, tout le dos. Encore. Et attention, vous allez bientôt rentrer dans une posture que vous aimez bien. Le chien qui a la tête en bas. Vous voyez, hein, si vos genoux sont à une bonne distance, vous pouvez éloigner un peu les mains vers l'avant. Retournez vos orteils. Allez, retournez bien vos orteils. Poussez dans vos bras et vos jambes pour amener les fesses en l'air. Alors attention, restez pas comme ça, hein, ça c'est un genre de planche. Non, poussez dans vos mains pour amener votre poitrine, votre ventre vers les cuisses. Vous pouvez rester les jambes pliées sur vos orteils, c'est très bien. Étirez le dos.
Et pour les plus souples, amenez les talons au sol. Mais ce qui est important, vous vous souvenez, c'est d'allonger le dos, d'étirer le dos. Pas de dos rond. Si le dos est tout rond, pliez les jambes. Respirez un petit peu de courage dans la posture. Relâchez bien la tête. Et venez vous allonger sur le ventre. Voilà, sur le ventre. Reposez-vous un peu une joue sur le côté. Relâchez bien. Reculez. Et vous allez entrer dans le cobra. Vous voyez, aujourd'hui, on fait beaucoup de postures pour ouvrir l'avant du corps, pour s'étirer. Le cobra, vous allez pour faire très attention d'abord à votre dos, étirez bien vos jambes vers l'arrière, enfoncez votre bassin dans le sol ici, vos cuisses, et placez les mains plutôt devant vous et redressez-vous comme le cobra royal. Regardez devant vous, creusez le haut du dos, écrasez le ventre dans le tapis et redescendez plusieurs fois. C'est quand on inspire, on se redresse, quand on souffle, on revient au sol. Allez-y encore, échauffez le dos. Petit à petit, rapprochez vos mains. Arrêtez-vous quand vous sentez que vous avez mal dans le bas du dos. Le bas du dos ne doit pas avoir mal. C'est vraiment tout le dos qui se creuse harmonieusement. Donc si ça pince le bas du dos, restez loin en avant. Ça peut faire mal, même pour des enfants. Par contre, si vous êtes encore très souple, vous pouvez rapprocher les mains de plus en plus. Voire même placer vos mains de chaque côté sous vos épaules et tout doucement vous redressez. Vous pouvez garder les coudes pliés avant que ça fasse mal dans le bas du dos. Et si vous êtes très souple, surtout pour les plus jeunes, vous pouvez voir si vous pouvez tendre les bras. Regardez vers le ciel. Redescendez. Vous allez rester dans la posture, alors ne forcez pas. Venez inspirer. Regardez vers le haut, respirez. Étirez tout l'avant du corps. Et relâchez la tête au sol. Venez vous replier dans la posture de l'enfant ou de la feuille pliée, comme vous voulez. Donc là, les bras le long du corps, la tête au sol, et vous faites des petits mouvements ici, sur une jambe puis sur l'autre, pour vous faire du bien, pour vous masser. Redressez-vous. Et maintenant, la posture qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le pont. Alors, elle est assez difficile. Donc, mettez-vous sur le dos. Je vais allumer. Sur le dos. Le premier pont, il est très 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 bien. Vous placez vos mains le long de votre corps, les pieds au sol, et vous allez juste lever le bassin très haut. Venir sur vos épaules, sur votre nuque.
Et vous relâchez 3 fois encore. Voyez si vous avez assez de force dans vos jambes, dans vos fesses pour bien monter le bassin. Alors, c'est bien. Pour le pont. Le pont, si vous n'êtes pas encore suffisamment souple dans les épaules, dans l'avant du corps, vous ferez la table à 4 pieds. La table à 4 pieds, il faut partir ici, les mains, les doigts vers l'avant, redresser le buste, les pieds devant, les genoux pliés, vous repoussez le sol pour former une table et vous redescendez pour petit à petit assouplir vos épaules, ouvrir l'avant du corps pour faire une jolie table. Ça c'est une drôle de table, on est d'accord. Donc il faut bien monter les fesses. Continuez de regarder devant vous. Une dernière fois. Et pour les plus souples, avec l'aide de vos parents ou toute seule pour vous entraîner, on va voir comment on se positionne pour apprendre à faire le pont. Alors au début, c'est peut-être un peu difficile. Vous devez vous allonger sur le dos, placer vos pieds de chaque côté de vos fesses, bien étirer le dos et vous allez étirer vos bras devant vous, regardez vos ongles, pliez vos coudes et placez vos mains au sol. Donc déjà, si ça c'est difficile, vous faites juste ça. Donc juste ça, ça peut déjà demander des efforts. Ensuite, apprenez comme tout à l'heure à lever le bassin. Et là, la prochaine étape, ça va être de lever le bassin et de pousser dans les bras. Alors si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, c'est pas grave, vous apprendrez petit à petit. S'il y a un adulte, vous pouvez lui demander de vous aider à lever le dos. Mais sinon, levez le bassin, de la force dans les bras, dépliez vos bras. Et vous êtes dans la posture du pont. La tête est complètement lâchée, comme dans le chien tête en bas. Et pour redescendre, de la force dans les bras, replacez votre nuque, le dos, et revenez. Pour vous reposer, vous placez les genoux sur la poitrine, les mains sur les genoux. Vous vous reposez. Formez encore une petite boule. Vous allez amener le front vers les genoux, attrapez vos genoux, enroulez-vous complètement. Et en balançant, quelques balancements, vous allez venir rouler pour vous asseoir sur le tapis. Voilà. On se retrouve assis sur le tapis pour relâcher le corps après ces postures. Donc le papillon, les plantes de pied l'une contre l'autre, attrapez vos orteils et des petits mouvements avec vos genoux comme si vous vouliez vous envoler. Attention les dos qui s'arrondissent, tenez votre dos. Voilà, puis arrêtez, ramenez vos genoux le plus près du sol. Encore, ouvrez bien les genoux, un joli papillon.
puis la tortue pour se relâcher. Donc éloignez vos pieds, vous connaissez bien ça. Soit tout doucement vous amenez la tête vers vos pieds. Et pour les petites, là les plus souples, vous pouvez venir passer vos bras sous vos jambes et relâcher. Relâchez 5 respirations sans forcer, juste pour vous détendre. Et revenez. Toujours à la fin d'une séance de yoga, on essaye de se calmer un petit peu à la fin. Quand on s'est beaucoup dépensé, qu'on a fait des efforts, on prend un petit temps pour se calmer et pour que le corps s'apaise et intègre tout ce que vous avez appris pendant les postures. Si vous partez tout de suite dans vos activités, c'est un peu comme si vous n'aviez rien fait. Donc, pour terminer la séance, vous allez faire imiter plutôt le bruit de l'abeille. Et pour ça, vous allez faire quelque chose d'un peu rigolo. Vous allez fermer vos oreilles avec vos index. Alors attention, n'enfoncez pas vos doigts dans les oreilles. Vous prenez là le petit bout de l'oreille là pour fermer vos oreilles. Enfoncez pas vos doigts dans les oreilles, jamais, c'est pas bien. Une fois que ce sera fait, écoutez-moi d'abord. Vous allez juste fermer la bouche et faire une vibration dans votre nez, comme une abeille en fait. Donc allez-y, fermez vos oreilles 5 fois. Relâchez vos oreilles. Voyez ce qui s'est passé dans votre tête. Quand vous avez fermé vos oreilles et que vous avez fait du bruit. Des vibrations comme c'est étrange de s'entendre complètement de l'intérieur. Vous n'entendez pas votre voix. De l'extérieur, par vos oreilles, vous entendez le son seulement de l'intérieur. La vibration dans tous les os du crâne, dans votre gorge. Et ça, c'est très bien à faire quand vous êtes fâché, quand vous êtes énervé, que vous êtes stressé par quelque chose. Vous fermez vos oreilles sans vous faire mal et vous faites des sons. Ça permet de nettoyer un peu le cerveau. C'est bon pour les parents aussi. Voilà pour ça. Et pour finir, comme d'habitude, juste quelques petites secondes, les yeux fermés. Vous pouvez vous allonger, pardon, je ne l'ai pas dit. Et vous pouvez vous allonger dans la position que vous voulez. Je vais m'allonger aussi. Vous vous allongez, vous laissez votre corps se relâcher. Votre visage
placer une petite plume sur votre nez, sur vos joues, sur votre menton, votre front. Imaginez encore cette petite plume poussée par le vent qui se promène sur votre visage, vous chatouille les yeux, la bouche. Puis elle redescend le long du cou. Le long du ventre, tout l'avant du corps. Puis tout le long d'une jambe, elle vient vous caresser toute la jambe jusqu'au pied. Puis elle remonte tout le long de l'autre jambe. Elle revient par votre dos. Elle vient caresser votre dos. Puis l'un de vos bras, l'épaule, le coude, le poignet, les mains. Elle se pose sur l'autre main. Et elle continue de vous caresser l'autre bras. Puis elle s'arrête et tout d'un coup, venant du ciel, tout un tas de petites plumes virevoltent et vous tombent dessus, viennent vous caresser tout le corps. Plein de petites plumes de toutes les couleurs que vous voulez. Et vous restez recouverte de plumes. Profitez de la douceur, de la légèreté de toutes ces petites plumes posées sur vous. Et quand vous le voudrez, vous pouvez